bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes chez l'artisan costumier dans les ateliers et on va parler aujourd'hui de la robe d'avocat. Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Jérôme Desruaux, je suis directeur général de l'artisan costumier, une PME familiale de 18 personnes environ, spécialisée dans la confection de robes d'avocat. Super. Donc aujourd'hui, vous nous avez présenté donc une robe d'avocat classique qui n'a pas d'option. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous la présenter? Oui, donc on peut faire beaucoup de choses dans la robe d'avocat, mais on peut aussi garder des choses très classiques. Donc là, on voit qu'on a notre tenue tout à fait ordinaire avec notre rabat et notre épitoge. Et à l'intérieur, on est sur une finition très soignée avec une belle doublure siglée noire. Ah ouais, tout à fait, magnifique. Le prénom ou le nom de la personne brodé en gris clair sur le côté. Ouais. De chaque côté du vêtement, on a des accès aux vêtements de dessous. Mhm. Un fond de poche. Super. Fond de poche sur lequel on inscrit le prénom de la couturière qui a confectionné la robe. Génial, super. Voilà, et le maintien de la traîne assuré par le ruban qui est ici. Donc là, on est vraiment sur une robe tout à fait classique avec fermeture bouton-boutonnière. Ok. Et des revers en satin duchesse. Super. Voilà, ça, c'est la robe magnifique. de base qui peut être en laine, en microfibre, D'accord. selon l'envie du client. Et celle-ci, donc, elle est en quoi? Là, ce modèle-là est en microfibre. Très bien. Ça se voit par son hyper fluidité. D'accord. Avec quelque chose en laine, on aurait une tenue un peu plus... Ouais. Voilà, un peu plus de tenue, alors que là, on est sur une fluidité extrême sur la microfibre. Ok. Et quel peut être l'avantage d'avoir une robe en microfibre par rapport à une robe en laine et vice-versa? Ah, la grosse différence, ça va être la froissabilité. D'accord. Une robe en microfibre, on va pouvoir un peu la malmener, la mettre en boule et voilà, lui faire vivre sa vie de robe d'avocat. Ouais. Une robe en laine va nécessiter un petit peu plus de soin. Mmh. Donc ça, c'est vraiment une différence majeure à l'usage. Après, au niveau du porté, on est sur des matières synthétiques en microfibre, alors que sur de la laine, on est sur des matières naturelles. Ouais. Donc le ressenti ne va pas forcément être le même. Tout à fait. Après, tout ça, c'est très personnel. Mmh. D'une personne à l'autre, on a vraiment des expériences et des ressentis différents. Ok, très bien. Et vous vendez plus de microfibre ou de laine ici chez l'artisan costumier? Il y a un bel équilibre entre laine et microfibre, D'accord. avec une belle percée de la laine depuis plusieurs années. Ouais. Après, on travaille des laines de très haut de gamme qui viennent de chez Vital Barberis en Italie et de chez Cerruti. On est vraiment sur de la laine haut de gamme, prestigieuse, et c'est pour ça qu'il y a un vrai attrait sur ces laines. Super. Moi, je suis élève avocate, donc bientôt, je vais avoir ma robe d'avocat. Oui. Quelles sont les options que vous proposez? Comment est-ce qu'on peut pimper cette jolie robe d'avocat? Alors, plusieurs possibilités. Donc là, on a notre robe tout à fait classique. Je peux vous proposer de garder une robe très proche, mais en ajoutant un petit liseré de couleur, donc un passepoil au niveau du col et de chaque côté du vêtement. Souvent, quand on fait ça, on a sorti le coloris de la broderie au coloris du passepoil. Ça permet d'amener une petite touche de couleur tout en gardant une robe relativement sobre avec la doublure siglée qu'on fournit de base. Super. Après, vous pouvez augmenter un petit peu le confort de votre robe en remplaçant la doublure qu'on vous fournit ici par une doublure en soie. D'accord. Donc là, on est sur de la personnalisation, oui, puisqu'on passe sur un tissu qui est un petit peu différent quand même. Mais on va augmenter le confort. Le confort, si vous avez les épaules nues, cette partie-là, elle va vraiment être en contact avec votre peau. La soie, vous serez au frais l'été, au chaud l'hiver. C'est vraiment un gros plus en termes de confort de passer sur une doublure en soie. Et toutes nos doublures en soie sont tissées dans la Loire. Ah oui, d'accord. Donc voilà, on est sur de la soie tissée en France. Voilà, ça, c'est important. J'aime bien le souligner. Ouais, vous faites bien. Parce que c'est pas anodin voilà, Bien sûr. travailler de la soie tissée à quelques kilomètres de chez nous. Bien sûr. Super. Et au niveau du rabat, vous proposez différents rabats chez l'artisan costumier? Oui, on a une belle sélection de rabats très fantaisie. Et on a aussi une belle collection de choses beaucoup plus classiques qu'on peut retrouver sur le présentoir qui est juste là. On pourra vous montrer ça tout à l'heure en détail. Tout à fait. Donc des cotons, des plissés, plein de choses. Même des paillettes, de la dentelle. Paillettes aussi. De la dentelle. Voilà. Après, il faut les assumer, les paillettes. C'est ça, oui. Il faut être crédible quand même au tribunal. Sur les robes, là, on a parlé de personnalisation et d'augmentation du confort. On a aussi la possibilité de rajouter une fermeture par aimant sur le devant.
Je vais sûrement vous en trouver une par là. Où en Ah oui, fait, on a le premier bouton qui est en boutonnage classique, bouton boutonnière. ouais. Après, tous les 14 centimètres, on retrouve un petit aimant là. Ah oui. Et là, Mais on là, garde les boutons là, pour faire... on garde les Ouais, boutons pour donner le l'illusion. style. Ouais, c'est bien. Donc voilà. Et là, la robe, elle est fermée. Incroyable. On n'a pas besoin d'aller faire boutonner Oui, le dernier jusqu'en bas, le dernier bouton. incroyable. Et sur les pitoges, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il y a différentes... Alors sur les pitoges, on propose du synthétique. Là, on Ouais, est sur du synthétique. On propose du lapin d'accord. Ouais, classique, de l'angora, qui est un ouais. petit peu plus fourni et plus doux, Mhm. de la plume aussi. La plume? Ça Ah oui, reste hyper anecdotique. c'est Mais incroyable. voilà, le gros des ventes, depuis plusieurs années, Mm. c'est sur les épitoges en synthétique, Oui, puisqu'on d'accord. arrive à imiter quand même de mieux en mieux Ouais, la le qualité, elle lapin, est incroyable. Ouais, et c'est vrai. ça dure pas mal dans le temps. Mhm. Après, voilà, il y a des personnes qui sont attachées encore au côté fourrure animale, donc on Mm. ne peut pas se passer Oui, c'est ça. de présenter cette offre. Mais il y a quand même, voilà, le plus gros des ventes, ça reste le lapin et la fourrure synthétique. L'angora arrive un petit peu après. Et la plume, Et la plume, très ça rare. c'est Mais pour les soirées. c'est chouette. Très bien. Pour une robe classique comme celle-ci, il faut combien d'heures de travail? Ici, vous Alors faites tout à la main, donc... ouais, si on part de la prise de mesure jusqu'à voilà, la coupe à l'unité, le montage à l'unité, on n'est pas loin de 5 heures de travail Ah quand oui, on met tout ça bout à bout. donc il faut Il y a un la... gros travail Mhm. qui est forcément manuel et qui est quasi incompressible au niveau des fronces. Oui, C'est des choses qu'on a vues tout à l'heure quand on oui, a visité tout à fait. l'atelier. C'est un gros travail. C'est vraiment ce qui va aussi montrer la qualité d'une robe, Oui. la régularité des fronces. Mhm. Après, voilà, l'assemblage du col, quand il y a un passepoil aussi, Ouais. la jonction entre le passepoil du col et le passepoil du devant. C'est assez technique. Et donc, tout ça mis bout à bout, oui, on est sur pas loin de 5 heures de travail. Et pour un élève avocat qui souhaite commander sa robe, vous lui préconisez de s'y mettre quand? Dès Pour être maintenant. sûr d'avoir sa robe. Pour éviter qu'ils soient tout stressés en attendant ces résultats, on préconise de passer la commande sans attendre les résultats. Ok, En cas d'échec et sur présentation d'un justificatif, nous, on va proposer de rembourser d'accord. la personne Ok, si la robe est déjà faite, qu'elle est déjà livrée. d'accord. C'est très rare. En Mm. principe, Oui, le oui. CAPA, il y a un taux de Oui, c'est réussite 95 qui est énorme. % de réussite. Ouais. Et donc, oui, on conseille de prendre rendez-vous bien avant les résultats, Mhm. de venir ici ou dans nos boutiques Ouais, pour voilà, essayer les robes. C'est hyper important pour tout à nous, fait. ça, que la personne puisse essayer les robes, Mhm. voir si elle préfère la laine, la microfibre. En Ouais, fait, il y a tellement, c'est tellement personnel qu'on ne peut pas dire bien ça sûr. c'est mieux, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Mm. Tout est différent et c'est vraiment lié à chaque personne. Donc, pour moi, acheter une robe d'avocat, c'est vraiment passer par une boutique, Ouais, venir, essayer, toucher, se projeter. ouais, tout à fait. Et c'est vrai que quand on se déplace dans les écoles, ben, j'incite aussi fortement les élèves à venir à notre rencontre parce que Mm. souvent, Bien sûr. c'est une période où il fait chaud. C'est le bon moment dans une Mm. pièce où il fait chaud de se dire, Ouais, bah, de tiens, tester un cette peu. matière, je suis bien dedans ou Ouais. pas du tout. Mm, mm. Et c'est vraiment essentiel pour nous. Pour moi, ça fait partie, le fait de rencontrer la personne qui va acheter sa Mhm. robe, ça fait partie intégrante de cet achat. C'est essentiel. Ouais, je Alors, on comprends en tout à vend fait. aussi sur le web à distance, Mhm. mais je pense il peut y avoir de la déception Ouais, c'est ça. parce qu'on achète quelque chose sans l'avoir essayé, sans l'avoir Ouais. touché. Puis surtout, on ne connaît pas forcément les tissus, le C'est toucher, ça. etc. Enfin, je veux dire, c'est un Et domaine, puis, c'est il faut difficile, s'y même en connaître. mettant les mots les plus justes possibles Mhm. sur un tissu, tant Ouais. qu'on n'a pas passé la robe sur soi, Non, on ne peut c'est pas se différent. projeter. C'est comme une robe de mariée, en fait. Il y a une Trahi. symbolique très proche. C'est souvent la première robe, même parfois avant la robe de mariée. Souvent, ouais. Donc oui, c'est c'est plaisant pour nous Mhm. d'accompagner les élèves dans le choix de leur première robe. Tout à fait. Et il y a combien de personnes qui travaillent sur une robe d'avocat dans vos ateliers? Donc on a une équipe de production de 12 à 14 personnes selon Ouais. la saison. Mhm. En équivalent temps plein, parce qu'on a des personnes Mhm. à temps partiel. On essaye de faire en sorte que chaque personne monte la robe en autonomie. D'accord. Après, voilà, quand on intègre des nouvelles personnes dans l'atelier, Mhm. elles ont un temps de formation où elles Ouais. commencent par certaines opérations, et plus elles avancent, plus elles peuvent monter la robe en entier. Mais voilà, pour répondre à votre question, c'est 12 à 14 personnes D'accord. dans l'atelier. Très bien. Voilà. Incroyable. C'est super. Et au niveau des gammes de prix, vous proposez ça à On partir doit démarrer de à quel prix? 400 €. D'accord.
Et après, si on est sur toute option, avec de la soie de Ouais, partout, des doublures intégrales, on doit pouvoir monter à 1600, d'accord. OK, à peu près. Le panier moyen, il est plutôt à 1000 €, on va d'accord. dire. Et vous proposez un coffret un peu particulier Alors avec, cette année, oui, sur notre robe la plus prestigieuse, on ouais, propose un coffret. d'accord, merci beaucoup. Bon et ben, vous savez tout sur, la confection en tout cas d'une, robe d'avocat ici chez l'artisan costumier. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Déjà, merci d'être, venu, parmi nous. Et puis, voilà, on a toujours grand plaisir à vous accueillir dans notre showroom et dans nos boutiques partenaires. Heu et c'est vrai que pour chaque personne qui vient ici, on lui fait visiter l'atelier Super, aussi. Et pour moi, c'est, assez enrichissant pour, les personnes. On vient acheter sa robe d'avocat, mais on voit aussi, une par qui expérience, c'est fabriqué, dans quelles conditions. ouais, Et heu et voilà, et ça vaut le coup. ça met du sens à beaucoup de choses. Tout à fait. Donc voilà, je vous invite à prendre rendez-vous chez l'artisan costumier. Tout à fait. Je vous mets tous les liens de l'artisan costumier dans la description de cette vidéo. Donc ici, l'atelier se situe à côté de Lyon et vous avez 3 boutiques partenaires à Paris, à Lyon, à côté de l'Opéra, et à Marseille. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.